Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai la patate. Oui, j'ai dit c'est Léo, tout simplement parce que Striker, j'ai plus envie de me cacher entre guillemets derrière un pseudo. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai rien contre les gens qui utilisent un pseudo, j'en ai utilisé pendant longtemps. Mais maintenant j'ai envie d'être plus intime avec vous, t'as vu. J'ai envie de dire Léo, voilà, comme ça vous pouvez m'appeler Léo comme vous voulez. Je m'en fous. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale, même très spéciale par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, à ce que j'avais l'habitude de faire, même j'ai envie de dire. Tout simplement parce qu'on se retrouve pour le premier épisode de la Tech News. J'ai un peu cherché le nom, enfin j'hésite encore entre quelques noms, Tech News, Actu Tech, mais celui-là j'aime pas trop, et le zapping tout simplement. Mais je pense que je vais utiliser Tech News. Dites-moi ce que vous préférez comme nom. Alors, qu'est-ce que la Tech News du coup? En fait, la Tech News, c'est une sorte de petit zapping où je vais vous présenter tout ce qui est actu technologique. Alors là aujourd'hui c'est juste un petit test, il y aura que 6 actus, mais les prochaines fois, il y aura certainement plus d'actu, il y aura plus de travail derrière. C'est vraiment pour savoir si ça vous plaît, et puis ce que ça donne, tout ça. Moi, ça me permet de voir, et surtout si vous me le dites, hein, ça me permet de voir ce qui va pas dans ce que je fais, dans ce que je dis, et ce qui va. Donc voilà, je vous remercierai vraiment de dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de partager tout ça, et j'espère que vous allez passer un bon moment. System one loaded. Pour commencer, Maps s'invite dans les bâtiments. Et oui, Google fait encore une fois évoluer son service Maps pour notre plus grand plaisir, et cette fois-ci le géant s'intéresse à la France. Une nouvelle fonctionnalité va désormais afficher les plans intérieurs de certains bâtiments situés dans l'Hexagone. Réservée pour le moment à la version Android de Google Maps, la nouvelle fonction plan d'étage va vous aider à vous repérer dans différents bâtiments français, des musées aux aéroports, en passant par les centres commerciaux et les grandes surfaces. Mais pour le moment, c'est Paris, la ville lumière, qui va profiter de la nouvelle fonctionnalité. Et oui, il fallait s'en douter. Mais nous, provinciaux, ne perdons pas espoir, nous aurons aussi cette fonctionnalité par la suite bien entendu. D'autant plus que vous pouvez participer à ce projet. Je vous glisse le lien dans la description. Une excellente initiative, mine de rien. Le futur de Mega Upload est en marche. En effet, Kim Schmidt, plus connu sous le pseudo de Kim.com, a annoncé le 25 septembre que 90% de sa nouvelle plateforme musicale était terminée. Il aura juste fallu attendre le lendemain pour qu'il en dévoile plus à travers 2 vidéos assez bien fournies tout de même. La première est une petite vidéo promotionnelle suggérant que Megabox serait le futur de la musique. Petit teasing sans grande information, il nous indique tout de même que le projet est sur le point d'être finalisé, avec un petit « coming soon ». La seconde est bien plus intéressante puisqu'il s'agit du making of. Nous pouvons voir que chaque artiste aura sa propre page, comme sur Deezer ou encore Spotify. Ces pages permettront de se renseigner sur l'artiste, de voir ses œuvres et également son actualité. Les liens des vidéos se trouvent dans la description. Je vous laisse admirer le nouveau bébé de Monsieur.com. Vous pouvez y prendre goût car le service sera sûrement disponible dans les prochaines semaines. D'ailleurs, pour ce qui est de la mise en page du site, elle est simple, épurée et me fait penser à un autre site musical, MySpace. Si vous n'êtes pas encore au courant, vous vous dites « Quoi ?» Eh oui, elle me fait penser à MySpace, mais pas celui que l'on connaît. Vous savez, ce site de blog musicaux moche qui pique les yeux et qui ne possède plus d'utilisateurs actifs. En gros, on peut dire que MySpace est mort. Place au nouveau MySpace. Au fin fond du gouffre, est racheté en début d'année à News Corp par Tim et Chris Van Der Hoek pour la somme de 35 millions de dollars, avec Justin Timberlake parmi les actionnaires. MySpace refait surface. Le réseau social orienté musique repart de zéro et vient de dévoiler sa nouvelle version, qui n'est pas encore en ligne, via une vidéo de présentation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que MySpace a travaillé dur. Cette nouvelle interface très tendance, épurée, sort vraiment de ce qui se fait actuellement, tout en ayant emprunté des idées qui fonctionnent à droite à gauche chez les concurrents. Mais le résultat final est surprenant et original. Ce nouveau MySpace arrivera-t-il à remonter la pente? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai bien envie de tester ça. Prochainement disponible, en attendant, vous pouvez voir le teasing qui se trouve dans la description. Il est fort cet iPhone. En plus de vous permettre de passer des appels, il va prochainement être en mesure de verrouiller et déverrouiller votre porte d'entrée. Enfin, ce n'est pas vraiment l'iPhone de manière autonome qui va pouvoir maintenir ouverte ou fermer votre porte. En réalité, c'est la société Lockitron qui a développé une solution s'appuyant sur le smartphone d'Apple pour justement verrouiller et déverrouiller une porte. Alors comment ça marche? En fait, très simplement. En tirant parti du Bluetooth 4.0 intégré aux iPhone 4S et 5. Bien sûr, Lockitron voit un peu plus loin et on pourrait disposer d'une solution comparable, compatible Android. Et cette fois également avec la technologie NFC. Aussi, un smartphone n'est pas indispensable pour user de l'invention de Lockitron, qui pourra être régulé par SMS ou par Internet. La solution de Lockitron est dès à présent disponible à la précommande pour 150 $, en vue d'une sortie dans le courant du mois de mars 2013. Sponsorisé par ma boisson préférée, celle qui fait pousser les poils, la Red Bull, le parachutiste et base jumper Felix Baumgartner, qui est une grosse tête brûlée, va sauter le 8 octobre prochain depuis la stratosphère.
Et oui, carrément. L'homme de 42 ans s'élancera d'une altitude de 37 km à la frontière entre le ciel et l'espace à partir d'une capsule accrochée à des ballons gonflés à l'hélium. Son saut qui lui fera passer le mur du son, plus de 1000 km/h, durera 5 minutes et 30 secondes et à environ 1500 mètres du sol, il ouvrira son parachute pour y atterrir 10 minutes plus tard. Jusqu'à présent, le record est détenu par un capitaine de l'Air Force des États-Unis qui en 1960 a sauté d'une altitude de 31 km, ce qui est déjà pas mal. Vous l'aurez compris, Félix devrait battre ce record. En attendant lundi, je vous invite à regarder cet aperçu en images de synthèse qui est très bien fait. Speed 620 mph. Mach 1.0. Nous avons vaincu Sopa et Pipa, puis ACTA. L'Union Européenne fait son comeback avec INDECT et CETA. Vous vous souvenez d'ACTA, ce traité qui menaçait notre liberté sur Internet? Eh bien je vous présente INDECT et CETA, qui sont encore plus agressifs. Ils menacent notre liberté d'expression et de partage ainsi que nos vies privées. Écoutez, je vais pas vous en dire plus car ça serait vraiment trop long et chiant de tout réexpliquer, sachant que c'est le même principe qu'ACTA. Je vous invite donc à signer les pétitions, les partager, c'est très rapide et surtout c'est très important. Sinon, tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, je pense qu'on peut le considérer comme ça, MySpace, tout ça, ça va être supprimé d'internet. On sera surveillé, mais comme des porcs. Bon, je dis comme des porcs pour tout, hein, c'est pas un bon exemple dans ce cas-là. Enfin, ce serait vraiment n'importe quoi, aucune liberté d'expression, tout ça, ni rien, aucune liberté tout court, donc vraiment signez les pétitions, partagez-les, c'est très très important. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, moi, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire quand même si j'ai vraiment galéré pour certaines choses. Par exemple, pour ce qui est de l'enregistrement audio, j'ai vraiment galéré parce que des fois il y a des noms comme Félix, je sais plus quoi, là j'ai galéré à le dire. Et puis surtout des problèmes d'articulation parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire juste de l'enregistrement audio comme ça. D'habitude je fais plutôt des lives tranquilles, mais là vraiment désolé. Bon, c'était un premier test. J'espère que ça paraît quand même assez professionnel entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment du professionnel que je veux faire, c'est de l'amateur professionnel on va dire. Bref, je salue Baltou qui j'espère regardera cette vidéo pour qu'il me donne des conseils, tout ça, ça serait vraiment sympa de ta part, parce que toi, c'est vrai que tu es plus habitué à ça, donc c'est pour ça que je te fais une petite bise. Même, des fois, vous avez peut-être l'impression que je lisais beaucoup. Alors en fait, oui, j'ai fait une sorte de texte, mais surtout avec des mots-clés, en fait. À part pour c'était pour le saut en parachute, vous avez dû le remarquer là. Il y avait pas mal de chiffres, tout ça, de trucs vraiment techniques, on va dire, entre guillemets. Donc vraiment là, j'ai dû un peu plus lire que les autres. Bref, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'accepte toute critique. Ce que j'ai fait, c'est pas du tout parfait. C'est vraiment loin d'être parfait. Et ben, dites-moi comment je peux m'améliorer. Faites partager, s'il vous plaît, cette vidéo. Et dites-moi où je pourrais me ressourcer, où je pourrais prendre l'actu. Et si ça vous plaît, bah je ferai d'autres tech news. En tout cas, moi ça me plaît. Allez, ciao tout le monde.